On est à seulement quelques jours de mon deuxième passage chez Acquisition.com, donc le fonds d'investissement d'Alex Hormozy. Si vous ne le connaissez pas, c'est un entrepreneur américain qui a fondé Acquisition.com, mais avant ça, il avait créé notamment Gym Launch qu'il a vendu pour plus de 46 millions de dollars, donc c'est une espèce de gourou américain du business. Et j'avais eu l'occasion d'y aller en avril la dernière fois pour un workshop. Je vous mets le lien juste ici si vous n'avez pas suivi cette aventure, c'était vraiment génial. Et là, j'y retourne pour la deuxième partie, donc le niveau suivant. C'était un peu leur upsell, c'était le niveau supérieur qu'on pouvait prendre. Ce qu'ils appellent les VAM Day, donc Value Acceleration Methods Day. Donc c'est les journées dédiées, on va dire, à l'accélération de la valeur de votre entreprise, parce que comme c'est un fonds d'investissement, eux, ils raisonnent énormément en valorisation des entreprises. Et leur mot d'ordre, c'est de trouver le levier, le point spécifique qui va faire en sorte que la valorisation d'une entreprise explose. Donc selon eux, à chaque fois, il y a une seule chose à faire pour que l'entreprise cartonne. Souvent, malheureusement, on a tendance à vouloir faire plein de choses en même temps parce que il y a plein de choses qui ne vont pas dans une entreprise. C'est vrai dans toutes les boîtes et c'est vrai dans mon agence Make Sense for Digital. Et on pourrait avoir envie de tout faire en même temps. Sauf que à tout faire en même temps, on finit par tout faire mal et en tout cas faire moins rapidement, avoir moins de focus. Et donc pour eux, il faut laisser de côté ce qui est peut-être un peu accessoire et se focaliser sur le point principal qui va permettre d'accélérer. Donc pour préparer ces 20 days, j'ai dû préparer ce qu'ils appellent un pré-work, ce qui leur permet de disséquer un maximum l'entreprise avec toutes les infos, que ce soit financière, client, l'offre, la LTV, etc. Et ça leur a donné une vision plutôt claire de quelle était la contrainte et je me suis pris une claque monumentale. Ils ont demandé à m'appeler, ce qui n'était pas le cas de mes camarades français avec qui j'y vais. Donc au début c'était un peu inquiétant parce que je me dis mince, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, il y a un souci. Et en fait eux ce qu'ils voulaient c'était identifier plus précisément la contrainte parce que il y a une contrainte qui était sortie du workshop que j'avais fait en avril, je l'avais documenté sur la chaîne. Je vous mets le lien de la vidéo où je faisais le débrief 2 mois après d'ailleurs parce que ça avait bien avancé. Et pour moi tout était sur la bonne voie, c'est ce que je mettais dans mon pré-work, je disais grosso modo tout est presque fait, ça tourne, il y a juste à attendre entre guillemets que ça marche et à continuer de faire ce qui marche. Par exemple les vidéos sur YouTube, ça a ramené un nombre de leads incroyable pour l'agence. Ok, très bien, on continue à en faire, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéos, je partage de la valeur, mais ça me ramène aussi des contacts qui sont souvent qualifiés et qui permettent ensuite d'avoir des nouveaux clients pour l'agence avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. Ça, c'était vraiment la contrainte qu'il y avait identifiée, c'était de se dire, ok, il y a un effort marketing à faire. Ce qui est un peu paradoxal quand on est une agence de marketing digital, c'est d'être le cordonnier qui est pas hyper bien chaussé et qui se préoccupe plus du marketing de ses clients que de son propre marketing. Donc pour ça, il y avait énormément de choses qui étaient en cours, que ce soit sur la chaîne YouTube, sur le podcast, sur les ressources qu'on partageait déjà, mais où on a vraiment accéléré avec notamment la checklist d'audit e-commerce qui permet à tous les e-commerçants d'auditer leur business e-commerce par eux-mêmes et après faire éventuellement appel à l'agence, mais au pire, c'est cadeau et ils sauront nous trouver au bon endroit. Je vous mets le lien d'ailleurs de la checklist e-commerce en description de la vidéo si ça vous intéresse, si vous avez un business e-commerce, c'est cadeau, c'est gratuit et c'est de la valeur pure et dure. Ça couvre aussi bien la partie stratégique, la partie financière, la partie ads, que ce soit Google, Meta ou même le SEO, le CRO ou l'email marketing. Bref, tout ce qu'il faut pour faire décoller un business e-commerce. Et ça, c'est une ressource qui avait été créée suite à ce workshop. On a arrêté tout ce qui était livre blanc et autres trucs qu'on voit un peu partout. Même si on avait des très bons retours sur nos ressources, c'était un peu trop mainstream. Tout le monde faisait un peu la même chose. Donc nous, à l'agence, on avait identifié, on avait créé cette checklist qui permettait d'auditer très rapidement un business e-commerce, un peu comme un fonds d'investissement également, parce qu'on venait couvrir finalement tous les basiques, plutôt du côté système d'acquisition, avec à chaque fois le fait que un e-commerce, il doit avoir un système d'acquisition et de rétention client qui est stable, qui est pérenne et qui est prédictible. Donc il n'y a pas de douleur à avoir d'une saison à l'autre ou d'un mois à l'autre parce que le système il est maîtrisé dans son ensemble. Donc ça c'est une checklist qui existait déjà et on l'a amendé, on a quasiment doublé la valeur on va dire que ça peut apporter pour la mettre à disposition. Donc ça a déjà ramené aussi pas mal de leads. Donc entre la partie YouTube, la partie LinkedIn, la partie inbound qui était déjà des monstres en termes de génération de leads chez nous, on s'est dit ok, mais en fait la partie marketing c'est bon, c'est couvert, il n'y a plus de sujet à ce moment-là. Et en fait, j'ai eu le call du coup avec l'équipe d'Alex Hormozy, avec Samy, qui est venu, qui a dit ok, mais en fait oui, on pourrait adresser la suite pour faire passer au niveau suivant. Par contre, on pense que tu peux encore accélérer sur la partie marketing. Donc là, moi j'ai pris une claque parce que pour moi, ça faisait déjà à peu près 4-5 mois que je faisais énormément d'efforts sur cette partie-là, avec des résultats qui étaient là. Et en fait, pour eux, on n'a pas encore été au bout de la démarche, on peut aller encore plus loin, que ce soit en ads pour l'agence, donc tout le contenu qu'on fait en organique, le diffuser plus massivement avec des ads. Donc
Ça, pour eux, ils veulent qu'on travaille ça la semaine prochaine. Donc ça, je vais voir ce que ça donne. Et on a eu un débat aussi sur le fait d'être focalisé soit sur le marché français, soit sur le marché américain. Parce qu'aujourd'hui, avec l'agence, on fait à peu près 20%, 20-25% du chiffre d'affaires sur des clients qui sont américains. Et on se disait, bah tiens, on va laisser ça de côté, on va se concentrer sur la France. Et pour le coup, eux, ça les intéresse énormément qu'on se développe aux États-Unis. Donc je suis curieux de savoir pourquoi ils veulent qu'on se développe aux États-Unis alors qu'on n'a pas encore fait le tour en France et que justement c'était limite une faiblesse de ma stratégie marketing aujourd'hui parce que on a un peu délaissé le côté anglophone avec un LinkedIn qui est en français, une chaîne YouTube que vous écoutez en français, un podcast qui est en français, etc. Donc finalement, la partie anglophone du business, elle était un peu plus light. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner parce que je me vois pas faire 2 fois les efforts pour la production de contenu. La production de contenu et la partie marketing, c'est quand même ce qui est le plus chronophage quand on a une agence à faire tourner parce que c'est en parallèle de tout le reste pour le coup. Donc vraiment, je suis curieux de voir à quel point ils veulent qu'on se développe sur le marché anglophone. Pour le coup, ça m'intéresse quand même de développer cette partie américaine. C'est juste la charge de travail que ça viendrait rajouter qui peut éventuellement m'inquiéter, mais que ce soit produire du contenu en anglais, si j'arrive à le productiser et à faire en sorte que ça sorte très rapidement, pourquoi pas. Là, je tourne cette vidéo depuis la chambre d'hôtel à Miami parce qu'on a été faire le tour de nos clients juste ici, donc ça m'intéresse évidemment d'avoir plus de business ici, c'est des clients qui sont fantastiques, c'est un autre monde pour le coup, c'est une autre gestion que ce qu'on peut avoir sur les comptes français, et ça ouvre les horizons. Par contre, je vois pas encore comment je peux mutualiser les efforts que je fais sur le marché français et les traduire sur le marché américain. Donc ça va être intéressant. Donc pourquoi pas, si ça peut développer le business ici, j'attends de voir. Mais s'ils me disent qu'il faut que je rajoute encore du temps là-dessus, alors que j'ai l'impression de travailler 2 fois plus qu'avant le dernier workshop en avril, je sais pas trop comment ça va pouvoir tourner. Ce qui est rassurant, c'est qu'on vient d'avoir le programme, donc tout le monde a reçu son petit programme avec qui va être notre directeur de référence chez les Hormozy. Moi, évidemment, du coup, c'est la partie marketing, vous l'aurez compris, mais on va aussi avoir accès aux autres directeurs d'acquisition.com, donc que ce soit sur la partie ressources humaines, que ce soit sur la partie sales, que ce soit sur la partie opération, on va avoir l'occasion d'échanger avec les autres pôles, même si c'est pas une contrainte, même si c'est pas là où il faut mettre le maximum d'énergie, ben, il faut que le business y tourne. Donc on va avoir intérêt à poser des bonnes questions qui seront peut-être un peu plus chirurgicales avec ces personnes-là, que ce soit sur la partie finalement opération, comment on déploie plus rapidement, la partie client, donc comment on augmente le time to value, ce temps, ce délai entre lequel un client signe chez vous et le moment auquel il commence à avoir de la valeur. Le but c'est de le réduire au maximum, donc ça on a peut-être encore quelques efforts à faire là-dessus, même si on l'a bien diminué, ce time to value finalement, pour faire en sorte que les clients ils aient de la valeur très rapidement quand ils signent chez nous. La partie sales, je m'inquiète pas trop. Pour le coup, on a un closing rate à 80%, donc ça veut dire que sur 5 rendez-vous qu'on va faire sur des leads qui viennent de YouTube, de LinkedIn ou d'ailleurs, on va en avoir 4 sur 5 qui deviennent des clients de l'agence ou qui prennent un coaching ou ce genre de choses. Donc c'est un très bon taux. De ce que disait le Head of Sales d'Alex Hormozy la dernière fois, quand on est entre 15 et 30%, c'est un bon taux de closing. Donc le fait d'être à 80%, c'est plutôt cool, même si il disait attention, te la pète pas trop, c'est normal parce que tu fais que de l'inbound et de l'organique. Donc il n'y a pas encore les ads qui tournent sur la partie agence, il n'y a pas encore de commerciaux sur l'agence, de business développeurs, etc. Parce que ça, pour le coup, j'ai jamais réussi à craquer le sujet. Donc c'est normal d'avoir un taux qui est plus élevé que la moyenne. Mais je suis pas sûr d'avoir des questions à lui poser à ce moment-là, parce que moi, ça me va très bien de fonctionner en organique et sans business développeur pour le coup, parce que c'est des profils aussi qui sont un peu différents. Donc à voir si j'arrive un jour à en avoir un, ça viendra certainement. Mais pour le coup, jusqu'ici, ça reste assez compliqué. Et du côté des ressources humaines, pour le coup, leur directeur du recrutement, donc Franck, il est hyper calé sur la partie sélection des talents et le fait de les attirer. Il a des délais pour pouvoir un poste qui sont hyper courts par rapport au marché. Il arrive à aller sélectionner les bons candidats très rapidement, les exfiltrer de leur boîte et les mettre en place très rapidement, ce qui est un peu plus facile, on va dire, sur le marché américain parce qu'il n'y a pas cette notion de préavis. Les notices, comme ils les appellent, ça dure très très peu de temps, c'est en moyenne 2 semaines et les gens sont pas obligés de le faire, donc en fait c'est hyper court et c'est complètement différent de la France où on va avoir des préavis. Quand on va chercher un candidat qui est déjà en poste, on va devoir attendre 2, 3, 4 mois avant qu'il soit disponible et qu'il vienne vraiment s'intégrer dans votre entreprise. Donc c'est un monde qui est complètement différent là-dessus. Mais pour autant, il a des très bonnes techniques. J'en avais parlé sur la chaîne aussi, sur la partie recrutement, comment aller chercher les bons candidats, comment rédiger une offre d'emploi. Je vous mets la checklist juste ici. C'est une playlist avec les différentes étapes du recrutement. Et ça, pour le coup, il y avait pas mal de game changers que je me suis pris en avril quand il est intervenu chez acquisition.com. Donc ça, je vous le mets et je vous le retranscris quasiment tel quel, plus avec mon expérience personnelle, que ce soit mon ancien rôle de CMO où j'avais dû structurer un service marketing, ou sur la partie agence où pareil je dois aller chercher des profils marketing et graphisme. Donc je vous mets tout ça
Juste ici, comme je le disais, si le recrutement ça vous intéresse, vous pouvez aller poursuivre la lecture là-dessus. Mais ça, encore une fois, c'est pas une urgence pour le business, donc c'est vraiment la partie marketing qui va être intéressante, ou éventuellement la partie opération sur comment on peut encore mieux streamliner le business, donc comment on peut le rendre encore plus fluide, encore plus flexible et facile à gérer. Donc ça va être assez intéressant. On a fait énormément d'efforts aussi sur l'automatisation pour fluidifier encore une fois les process, les workflows. Donc ça, on va voir s'il y a encore une étape à franchir. Mais apparemment, du coup, le gros du travail, ça va être sur la partie marketing et sur le côté explosif qu'il peut y avoir entre la partie organique et le fait de booster une partie organique avec de nouveaux leviers, de nouvelles méthodes. Donc ça, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont me sortir comme théorie. Je vous partagerai tout sur la chaîne, évidemment. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous d'ailleurs et activez la petite cloche, comme ça vous pourrez suivre toute l'aventure chez Hormozy. Pour rappel, donc c'est 2 jours la semaine prochaine à Las Vegas et j'y retournerai normalement en janvier ou février pour la dernière étape, pour vraiment voir à quel point le business il a pu évoluer. Donc là, je vais repartir normalement avec ma feuille de route et je vous partagerai tout ça sur la chaîne, évidemment. En attendant, si vous avez la moindre question que vous aimeriez poser à l'équipe d'Alex Hormozy, mettez-la en commentaire. J'essaierai d'aller poser les bonnes questions aux bonnes personnes pendant les posts de networking. Ils font énormément de breaks pour aller prendre un café, networker, que ce soit avec les directeurs ou avec Alex et Leila Hormozy. Donc si j'ai possibilité d'aller poser les questions qui vous intéressent, je le ferai avec grand plaisir. Pour le coup, ça vous évite d'aller jusqu'à Las Vegas et de payer un peu plus de 15 000 $ pour y aller et surtout pour payer l'entrée au workshop. Donc n'hésitez pas, l'espace commentaire, il est là pour vous. Et en attendant, on se retrouve très vite sur la chaîne Make Sense. Je vous mets juste ici à l'écran de fin la playlist avec toutes mes vidéos sur l'aventure chez les Hormozy. Ça a commencé en avril, comme je le disais, et je documente tout sur la chaîne depuis le début. Donc si ça vous intéresse, si vous les avez pas déjà vus, cliquez sur le lien qui s'affiche tout de suite.